Nicolas Galissot, bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de TV Expert. Vous êtes consultant RH. Vous avez animé un atelier cet après-midi. Est-ce que vous pouvez nous synthétiser la teneur de vos propos? Alors, l'idée de cet atelier, c'était de capitaliser un petit peu sur l'actualité sociale qui est assez riche. Et on a toujours des nouveautés à se mettre sous la dent lorsqu'on est en cabinet. L'idée, c'était de capitaliser sur ces nouveautés pour voir comment développer des missions sociales, comment accompagner ses clients sur ces sujets. Donc on a parlé de la présomption de démission, on a parlé de la prime de partage de valeur, d'un certain nombre de textes qui sont soit déjà en vigueur, soit en cours d'adoption, et qui peuvent être intéressants dans le quotidien des cabinets pour développer des missions et puis sortir un petit peu des missions traditionnelles qu'on connaît tous. Quelles ont été les questions qui ont pu être abordées, qu'on vous a posées? Alors, il y a eu pas mal de questions sur le projet de loi sur le partage de valeur, dont l'objectif est de développer un petit peu les dispositifs d'intéressement, de participation dans les petites entreprises, alors que jusqu'à présent on était uniquement concerné dans les structures de plus de 50 salariés. Donc là, c'est vrai que ça touche à plus de clients que d'habitude. C'est vrai que les cabinets ont beaucoup de TPE ou de PME. Donc là, elle voit tout de suite l'intérêt pour elle de mettre en place ce genre de dispositifs qui peuvent être assez intéressants parce qu'il y a toujours des exonérations sociales, fiscales à la clé. Donc voilà, on est toujours à la chasse de dispositifs intéressants à mobiliser et moins onéreux qu'une augmentation de salaire. Donc voilà, il y a eu pas mal de questions sur cette partie-là. La thématique de ce congrès, c'est l'état d'urgence. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors moi, clairement, moi ça fait 25 ans que je gravite autour des experts comptables. J'ai été en cabinet, j'ai été à l'ordre. Maintenant, je suis à mon compte dans une structure de conseil. Mais c'est vrai qu'on voit que les marchés changent, que les cabinets vont devoir faire face peut-être à plus de concurrence sur un certain nombre de missions, notamment liées à la digitalisation. Et sur la partie sociale, clairement, il faut se réinventer et il faut sortir un petit peu des missions habituelles de traitement de la paye et de traitement des contrats de travail. Bon, ça, tous les cabinets le font et maintenant, il y a des solutions peut-être un peu moins chères. Donc il faut aller sur des missions plus à valeur ajoutée et sortir un petit peu de ces schémas classiques et aller vers vraiment du conseil. Alors c'est vrai que les cabinets en parlent beaucoup depuis de nombreuses années. Il faut développer le conseil, mais là on est un peu à la croisée des chemins et il faut vraiment aller sur ces terrains-là. Il y a plein de choses à faire. On a de la chance en RH, en accompagnement RH, il y a beaucoup de nouveautés permanentes. Donc il faut s'y intéresser, il faut se spécialiser, il faut développer une offre attractive pour ses clients. Il y a vraiment plein de choses à faire. Moi, c'est mon quotidien, donc j'en parle facilement, mais c'est vrai qu'en cabinet, parfois, il y a un peu d'inertie dans certaines organisations. Mais voilà, les cabinets qui ne sont pas réactifs, ils vont se faire prendre le marché par d'autres. Mais depuis la crise sanitaire, on demande quand même beaucoup aux cabinets d'experts comptables. Est-ce que finalement, il n'y a pas un risque aussi de saturation, de devoir toujours sans cesse s'adapter, leur demander d'être toujours à la pointe du changement? Alors bon, ça c'est dans l'ADN des cabinets, de s'adapter à l'évolution réglementaire, à être un service de l'État même sur certaines choses. Bon, ça ils ont l'habitude. Là, il faut le prendre à mon avis de manière positive. On a des problèmes d'attractivité aussi dans la profession, notamment sur les jeunes. De les projeter vers des nouvelles missions, vers des choses à valeur ajoutée qui apportent vraiment de la valeur à leurs clients. Je pense que voilà, faut capitaliser sur ces missions-là, faut les associer aussi au développement de ces missions dès le départ, dès le démarrage, pour les structurer. Et je pense que voilà, ça peut être que positif et il ne faut pas le prendre. Alors c'est vrai que le thème du congrès est un peu pessimiste, état d'urgence, mais c'est plus pour booster. Mais il y a vraiment plein de choses à faire en RH et moi je ne suis pas trop inquiet sur la capacité d'adaptation des cabinets. Après ça demandera peut-être de faire évoluer les compétences des collaborateurs, mais bon ça c'est des choses aussi qui sont déjà dans les tuyaux dans beaucoup de cabinets, donc je ne m'inquiète pas trop. Voilà, typiquement là on a parlé dans mon atelier
de la réforme des retraites et puis de l'évolution aussi sur des missions de bilan retraite pour les clients. Bon, ça, c'est des choses qu'il faudra peut-être généraliser dans tous les cabinets pour accompagner notamment les dirigeants sur ces problématiques-là. Mais voilà, moi je suis plutôt positif. Je pense que les cabinets ont une vraie capacité d'adaptation, donc je ne suis pas trop inquiet. Nicolas Galisso, merci beaucoup d'être passé nous voir. De rien, avec plaisir.